Coucou, ce soir c'est en compagnie de mes poneys que je fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous. Alors, j'ai quelques petits soucis de santé actuellement qui me provoquent des maux de tête assez forts. On est le 31 octobre, j'ai dû reporter 2 fois d'affilée un live de présentation pour mes formations. Notamment ma formation professionnelle de coach équin holistique. J'ai dû reporter quelques rendez-vous que j'avais également pour vraiment me ressourcer pleinement. Ça n'a pas suffi. Mon corps me parle encore. Il me met dans un... Il est dans un état de... Mon corps physique est dans un état de fatigue assez intense, avec grosse baisse de tension, maux de tête, grande fatigue et insomnie avec malaise la nuit, etc. Alors j'ai déjà vécu ça, hein, c'est pas la première fois, ça m'arrive de temps à autre quand j'ai dépassé mes limites. Et là, ces derniers temps, on est vraiment plus qu'invité par la vie, on est vraiment fortement poussé, fortement encouragé par la vie, par les énergies actuelles, à écouter nos limites. Et je sais que pour moi, ça a été un chemin très difficile. D'abord, ça a été assez fort de me reconnecter aux limites, à cette notion même de « Waouh, mais moi j'ai des limites en fait. Ah, mais les gens ont des limites, mais il y a des limites. On peut avoir des limites. » Et puis ensuite, eh bien, de me rendre compte progressivement au cours de longs mois de cheminement à ce sujet, entre autres, puisque bien sûr je ne cheminais pas que là-dessus, mais au fur et à mesure que j'allais visiter des parts de moi blessées, faire remonter à la surface des traumas, ressentir des sensations corporelles, accueillir mes émotions, les laisser me traverser, les exprimer, etc., eh bien, je me suis rendu compte que on ne m'avait jamais appris que j'avais des limites, alors que c'est la base, ni des besoins d'ailleurs. Alors que chaque enfant, dès sa plus tendre enfance, dès la naissance, on devrait lui montrer que nous avons des limites, des besoins, que nous honorons nos besoins par nous-mêmes en priorité, avant d'honorer les siens, sauf bien sûr en cas de danger. Et nous devrions donc respecter nos limites et donc montrer à notre enfant, puisque l'enfant n'apprend pas parce que l'on peut lui dire verbalement. L'enfant, il apprend parce que nous pouvons lui montrer, puisque un enfant, ça mime, ça apprend par mimétisme, c'est bien connu. Donc nos enfants, ils vont se mettre à faire ce que l'on fait, pas ce que l'on leur dit de faire. Et puis on serait bien mal placé, et souvent on est bien mal placé quand on est parent, de dire à nos enfants « fais ce que moi je ne fais pas, respecte tes besoins, honore tes limites alors que moi je ne le fais pas ». Donc, prendre conscience que ces limites, finalement, on ne nous a jamais appris ou fait prendre conscience, ne serait-ce que ça, qu'on avait des limites. Et qu'on a des limites encore aujourd'hui, qu'on a toujours des limites. Et que j'ai des limites physiques, mais j'ai aussi des limites mentales, des limites émotionnelles, des limites énergétiques. Et puis j'ai des limites dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma vie de couple, dans ma vie amicale, dans ma vie de tous les jours, en fait dans tous les aspects de ma vie. Et puis j'ai des limites qui ne sont pas les mêmes quand j'ai 1 an, quand j'ai 10 ans, quand j'ai 50 ans. J'ai des limites qui ne sont pas les mêmes au moment de mon cycle, moi en tant que femme, mais tout être humain est cyclique, donc je n'ai pas les mêmes besoins au début de mon cycle qu'au milieu de mon cycle, qu'en fin de cycle, etc., etc. Je n'ai pas les mêmes limites en fonction des saisons, etc., etc. Donc, je crois que en ce moment, on est vraiment très fortement poussé à nous reconnecter à ces limites, mais vraiment à avoir une grande conscience de quelles sont mes limites. D'abord, qu'est-ce que c'est une limite, comme je viens de vous le dire, puis quelles sont mes limites du moment, et prendre conscience que ces limites, donc, elles peuvent bouger, elles vont s'adapter
en fonction de notre âge, en fonction de notre humeur, en fonction de notre état de santé, en fonction de la météo, de la saison, etc. Ok ? Et puis ensuite, vraiment se donner le temps, d'abord se donner le droit, s'autoriser. Oui, c'est vrai, j'ai le droit d'avoir des limites et j'ai le droit de les poser. J'ai le droit et le devoir de les respecter moi-même parce que je ne peux pas attendre des autres qu'ils respectent mes limites à moi si moi-même je les dépasse en permanence. Et comme j'attire à moi ce que je vibre, eh bien si je dépasse en permanence mes limites, forcément je vais rencontrer des personnes ou des situations qui vont dépasser mes limites ou dans lesquelles je vais me sentir dépassée dans mes limites, abusée, non respectée dans mes limites, etc. Et moi, je le revis actuellement. Je savais que j'avais bien cheminé dessus, mais je suis vraiment sur ce chemin et je sais que je ne suis pas encore à 100% en train d'honorer mes limites avant qu'elles soient dépassées. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est un long apprentissage, en tout cas pour ma part, mais je peux l'observer aussi chez pas mal des personnes que j'accompagne. Vraiment, d'abord, il faut tout un temps pour connecter à « ah oui, j'ai des limites », accepter d'en avoir, se l'autoriser. Ensuite, reprendre sa responsabilité et se rendre compte que « mais attends, bah oui, voilà, les autres ne peuvent pas respecter ces limites si moi-même je ne les respecte pas ». Puis il y a tout un chemin qui se fait en parallèle de se rendre compte que quand je ne respecte pas mes limites, je ne respecte pas celles des autres. Même si je pensais les respecter, même si je fais de mon mieux pour le faire, ben non, tant que je ne sais pas respecter mes propres limites, je ne sais pas vraiment respecter les limites de l'autre. Et donc, on ne me respecte pas dans mes limites. Ça, c'est la logique du vivant. Et puis ensuite, vraiment d'aller observer, ben tiens, quelles sont mes limites? Et au début, ben quand on n'a jamais senti ces limites, parce qu'une limite, elle se fait ressentir dans ton corps. C'est ton âme ou ton être originel qui te dit « ah, là, tu as atteint ta limite pour aujourd'hui à faire tel mouvement ou à faire tel effort ou à te concentrer autant sur tel sujet ou bien tu as atteint tes limites de bavardage avec telle personne ou tu as atteint tes limites de présence amicale ou de présence amoureuse ou de partage ou bref, ou de solitude ou de temps passé au soleil. Bon bref, des limites, on en a des milliers. Et donc en fait, ça demande tout un chemin qui peut prendre un certain temps pour aller reconnecter vraiment au ressenti corporel de « ok, mon corps me dit là, attention, tu vas bientôt atteindre ta limite ». Et au début, ce qui se passe, et c'est le cas pour moi depuis quelques mois, même depuis 1 an ou 2, mais depuis quelques mois, vraiment, je l'observe, j'en ai vraiment conscience et c'est vraiment un chemin, une transmutation que j'opère vraiment en toute conscience. C'est ok, je repère que j'ai une limite quand je suis en train de la dépasser ou bien quand je viens de la dépasser. Alors c'est mieux qu'avant où je ne considérais pas mes limites, je les ignorais, je ne savais pas que j'en avais et du coup je m'épuisais très régulièrement, je me causais des douleurs physiques. Alors c'est un peu le cas aussi actuellement parce que grâce à mes petits poneys que vous voyez derrière qui viennent me dire bonjour pour me valider dans mes propos, eh bien avec cette organisation là je suis en transition dans ma vie actuellement et donc mes chevaux ne sont pas chez moi, ne sont pas à la maison comme ils l'étaient avant. Et donc, il m'a fallu découvrir les lieux, vivre cette nouvelle vie, cette nouvelle organisation pour me rendre compte que ça allait être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus physique en fait, demander beaucoup plus de temps, d'énergie et de force physique, d'effort physique que ce que j'avais prévu. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Mais le temps de trouver une solution, le temps que les choses se mettent en place pour que maintenant ils aient du foin là-bas et de l'eau qui leur soit servie, que j'ai des terrains plus près de la maison et que je trouve quelqu'un pour faire du gardiennage, pour pouvoir être libre de partir, me ressourcer quand je le souhaite en fait et quand j'en ai besoin et envie. Le temps finalement de trouver l'équilibre entre donner et recevoir, entre yin-yang, entre engagement et liberté. Le temps aussi de me transformer dans ma posture intérieure, par rapport à comment est-ce que moi, qu'est-ce que je nourris comme croyance, comme pensée, etc. autour du fait d'avoir mes équidés.
dans ma vie, de les avoir dans ma vie. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette fois, j'ai senti mes limites. J'ai senti, attention, je vais les atteindre. Mais je n'ai pas trouvé de solution parce que je n'en avais pas encore les capacités, les ressources pour ne pas dépasser ces limites. J'ai réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de solution encore. Les solutions, elles sont là, je le sais. Mais moi, dans mes habitudes, dans mes réflexes, dans mes dysfonctionnements, dans mes réponses de survie, etc. Moi qui ai toujours tout fait toute seule par le passé, moi qui n'ai jamais appris, à qui on n'a jamais appris étant enfant à honorer mes limites, ni même juste appris l'existence des limites de cette notion-là. Moi qu'on a toujours encouragé à dépasser mes limites. On m'a même félicité de dépasser certaines limites. Dans ce monde, c'est vas-y, performe encore plus, encore mieux, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus, encore plus, faire, se dépasser, prouver, être fort. Et donc, tenir le coup, et donc ne pas demander d'aide. Oh, petite dispute entre les poneys. Ne pas demander d'aide, etc. Et au final, voilà, là, il y en a une qui impose ses limites à son compagnon. Et au final, eh bien, ce que ça fait, c'est que, alors je vous parle de moi, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas. Ce que ça fait, ce que ça provoque, c'est que, en fait, on est comme handicapé des limites et des besoins. Mais les limites, quand on nous a, d'abord, les adultes autour de moi, et puis même pas que les adultes, les enfants, je me souviens de cousins, de cousines, ma sœur, etc. Eh bien, en fait, mes limites ont souvent été dépassées par les gens autour de moi, par les membres de ma famille, puis par les amis, puis par les enseignants, les professeurs d'école et tout ça, ils ont beaucoup dépassé nos limites. Donc, on a dépassé nos limites, on a été accompagné par des personnes, des adultes qui dépassaient leurs limites. Donc, nous, on a mimé ça, ok? Donc, on s'est mis à dépasser nos limites par apprentissage, par mimétisme. C'est comme ça qu'on apprenait étant enfant. En plus, on n'a pas été respecté dans nos limites. Ces adultes-là ont souvent dépassé nos limites, forcé nos limites, intrusé nos limites, même si ce n'était pas forcément volontaire. La plupart du temps, ça n'est pas volontaire. C'est totalement inconscient. Et en plus de ça, on ne nous a pas appris qu'on avait des limites. On ne nous a jamais parlé de cette notion-là, finalement. On nous a appris qu'il y avait des règles, des interdits, mais des limites personnelles, non. Et donc, la notion de respect, elle est très, très liée à ces limites-là. Prendre soin de soi, c'est se respecter. Se respecter, c'est honorer ses besoins, oui, mais c'est aussi honorer ses limites. Les respecter soi-même. Et pour les respecter, ça veut dire j'ai conscience d'en avoir, j'écoute mon corps parce que mon corps me transmet mes limites. Mon corps me transmet attention, tu vas bientôt atteindre ta limite. Et on est censé s'arrêter là, quand le corps nous dit attention, tu vas bientôt atteindre ta limite. Sauf que nous avons été en plus encouragés par cette société, par cette éducation scolaire, mais aussi religieuse, tout, familiale, sociétale, eh bien à dépasser nos limites. Dépasser. Donc vous voyez le combo, quoi. Et on a tout ça à démêler. Et c'est costaud. Et moi je vous le dis parce que ça fait plusieurs années que je me penche sur le sujet, que j'essaye de le faire. Il m'a fallu des mois avant de vraiment ressentir certaines limites. Et encore aujourd'hui, eh bien ce qui m'est arrivé là avec mes chevaux en août et en septembre, eh ben ça m'a mis KO physiquement. Et du coup là je suis en train un petit peu d'en payer les frais avec ces petits soucis de santé que je rencontre là depuis 2 jours, qui se sont un peu empirés cette nuit et ce matin. Et donc ces maux de tête qui sont là et qui m'empêchent finalement de pouvoir honorer tous mes rendez-vous et tout ce que j'avais prévu sur mon calendrier. Alors, je vous fais quand même cette petite vidéo-là, parce que ça m'est poussé là, j'ai la guidance maintenant, mais elle sera beaucoup moins longue que celle que je fais habituellement, ça c'est sûr. Parce que, justement, je ne vais pas dépasser ma limite.
Mais voilà, l'enseignement que je traverse actuellement et que je vous partage parce que je sais qu'on est plein en ce moment à le traverser, c'est celui-là, c'est honore tes limites. Et pour honorer tes limites, d'abord, accepte qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, tu ne sais pas où elles sont. Oui, c'est vrai, tu as du mal à les ressentir dans ton corps avant qu'elles arrivent, avant d'y être en fait, ou de les dépasser. Et moi, ce qui m'est arrivé avec mes chevaux, c'est que par rapport à avant, il y a du mieux parce que j'ai connecté mes limites avant qu'elles arrivent. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Mais je n'ai pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que il y a encore des programmes en moi qui m'ont limité dans ce à quoi je pouvais penser comme solution ou ce que je pouvais m'autoriser comme solution. Parce que des solutions, j'aurais pu en trouver. Mais je n'en ai pas trouvé. En tout cas, pas qui me permettaient de ne pas dépasser mes limites. Et puis, j'avais aussi certaines solutions qui étaient là, mais je n'arrivais pas à vraiment en profiter pleinement parce que j'avais encore de la culpabilité à demander de l'aide. J'avais encore de la culpabilité à ne pas pouvoir assumer mes chevaux jusqu'au bout. Et que ça m'a renvoyé à nouveau pas mal de questionnements sur l'organisation dans ma vie, mon organisation quotidienne, et avec tout un tas de doutes, de questionnements sur mais est-ce que la vie me demande de m'éloigner de mes chevaux, de tous les replacer, etc., ou bien de rester avec eux, etc., etc. Et je vous avoue que je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, mais ce que je peux observer, c'est que du coup, depuis début octobre, j'ai mis en place, j'ai commencé fin août, mais ça a pris du temps pour se mettre en place fin septembre. Et début octobre ou mi-octobre, j'ai commencé vraiment à réussir à mettre en place dans le concret des choses, de l'aide, du soutien pour me faciliter la vie et pour me permettre d'honorer mes limites et de ne plus les dépasser. Sauf que, comme je les ai quand même dépassées parce que j'ai mis beaucoup de temps à mettre tout ça en place, mais parce que ça ne revenait pas qu'à moi, il fallait que j'organise, que je demande de l'aide autour de moi pour déplacer mes chevaux, puis ensuite pour trouver un terrain à louer, puis ensuite pour faire les clôtures, et puis ensuite pour distribuer le foin, donner l'eau, le gardiennage, etc. Et puis j'ai une jument âgée de 28 ans, arthritique, qui n'a plus de dents et qui doit manger du grain et du foin trempé. Donc il y a des bouillies à lui faire et puis plein de compléments à y ajouter plusieurs fois par jour. Donc ça demande quand même une certaine organisation. Et donc, dernièrement, on peut être challengé sur ce point-là. C'est est-ce que tu es connecté à tes limites? Est-ce que tu arrives à les entendre, à ressentir ton corps quand il te dit wow, attention, tu vas y arriver là, tu vas l'atteindre? Est-ce que tu arrives à t'honorer dans tes limites? Est-ce que tu arrives à être en paix avec ces limites et à être dans la compassion et l'empathie que oui, mes limites sont nécessaires, mes limites sont là pour me protéger, pour me permettre d'être en équilibre, d'être en harmonie à l'intérieur de moi et donc dans la vie. Ces limites sont là pour me permettre de me respecter dans mes intégrités en fait. Pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être en pleine santé, sur tous les plans, il est nécessaire de répondre à ses besoins par soi-même et d'honorer ses limites, de les respecter et de les faire respecter. Je trouve qu'il y a un grand thème, alors il y a plein de thèmes importants actuellement puisque nous sommes en pleine transmutation, en plein changement de paradigme intérieur pour que ça change à l'extérieur et c'est juste magnifique. Mais voilà, parmi ces thèmes importants, il y a vraiment cette notion de retrouver ses limites. Mes limites à moi, pas celles qu'on m'a inculquées, pas celles des autres. Non, mes limites à moi. Et ça demande de redevenir sa priorité, et ça je l'enseigne partout et je vous le transmets très souvent, c'est je redeviens ma priorité, je m'écoute moi, et moi j'honore et je respecte mes limites. Quand on me demande de l'aide, si je ressens ah bah non c'est pas le moment, et ben je dis bah non c'est pas le moment, je pourrais t'aider mais plus tard, quand ce sera juste pour moi. Quand on me demande n'importe quoi ou quand je dois faire quelque chose ou dans mes charges quotidiennes, c'est ah oui, ok, est-ce que ça c'est juste et bon pour moi? Est-ce que ça respecte mes limites ou pas? Mes limites du moment, puisque les limites évoluent avec le temps, avec les aléas de la vie, avec la cyclicité de notre être multidimensionnel, etc., et de la nature tout entière. Tout est cyclique et tout évolue. Voilà, donc
on est vraiment invité à se reconnecter à ses limites et ne pas faire juste que d'y penser et de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai des limites », mais vraiment faire ce chemin de s'observer avec beaucoup de compassion et de se dire « Oui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'ignorais que j'avais des limites ou peut-être je les ai surdépassées, bafouées, etc. » Ben oui, mais parce qu'en fait, je n'ai fait que reproduire ce qu'on m'a appris finalement. Je n'ai fait que faire du mieux que je pouvais en n'ayant pas toutes les informations et en n'ayant pas eu tous les apprentissages nécessaires pour m'épanouir, pour me respecter et m'équilibrer. C'est OK. Mais maintenant, j'en suis là. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je continue de dépasser mes limites, de ne rien en avoir à faire et de me faire du mal? Ou bien est-ce que j'apprends à mon rythme, jour après jour, à m'honorer davantage et à me respecter un peu plus chaque jour? Et petit à petit, moi je vous le dis, puisque ça fait quand même, on va dire presque 2 ans que, on va dire ouais, un peu moins de 2 ans que j'ai vraiment conscience de ces limites et que ça doit faire 1 an à peu près que j'essaye vraiment, que je suis vraiment dans un chemin, on va dire, dans une volonté ferme, déterminée de reconnecter à mes limites. Et je peux vous dire que je parle de loin, puisque mes limites ont été extrêmement dépassées, bafouées un tas de fois, que je n'avais aucune conscience de mes limites, que j'étais entourée par des figures parentales qui dépassaient leurs limites, en tout cas qui n'en avaient pas conscience et qui n'en parlaient jamais non plus, etc. etc. Donc, je suis issue d'une famille pas mal dysfonctionnelle, voilà, et donc je n'avais aucune idée de ces limites. Je pars vraiment de zéro, quoi, même de plus bas que terre. Et en fait, eh ben, c'est pas évident de vraiment maîtriser, on va dire, le respect de soi-même, le respect de ses limites. Mais ça se fait et j'y arrive de plus en plus. Et cette leçon-là, depuis ces quelques jours jusqu'à aujourd'hui, avec ce mal de tête qui est là, ces douleurs dans mon corps aussi qui sont présentes depuis un moment, et pourtant ça fait 3 semaines à peu près maintenant que je peux me reposer, mais c'est encore là parce que ça me dit encore, tu y es presque, mais tu n'y es pas encore. Et c'est comme si je me sentais vraiment, vraiment très, très fortement poussée à être très, très juste avec moi. Pas de demi-mesure. Il n'y a pas de « oh oui, je me respecte un peu, mais pas entièrement ». Non, il n'y a pas de « j'atteins mes limites et je les dépasse juste un peu », alors qu'avant, je les dépassais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les dépassais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, on est vraiment invité à se respecter et à s'arrêter bien avant de les dépasser, avant de les atteindre. C'est comme si, en fait, on était une batterie de clôture, de voiture ou une pile, mettons une pile, d'accord, comme ça, et que, ben, on attendait toujours d'être à zéro, à plat total, donc avoir des soucis physiques, hein, comme ce qui m'arrive un peu en ce moment, pour s'arrêter, pour prendre le temps de se recharger, alors qu'en vrai, on devrait le faire quand on arrive à la moitié. On se décharge et dès qu'on est à la moitié, on se recharge. Et on se décharge, on se recharge. Comme ça, on a toujours une capacité, on a toujours de l'énergie vitale, on a toujours de la santé, on a toujours un système immunitaire qui fonctionne bien, etc. On a toujours de la capacité, en fait, de la force intérieure. Eh ben non, nous, on nous a appris à se décharger, forcer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce qu'on se prenne le mur, jusqu'à ce qu'on soit malade, jusqu'à ce qu'on ait mal partout, jusqu'à ce qu'on se blesse. Et que, alors, je suis attristée, mais dernièrement, une personne que j'accompagne m'a formulé ceci, m'a dit, mais je préférerais avoir un accident ou qu'il m'arrive un malheur, être hospitalisée ou quoi, parce qu'au moins j'aurai une bonne excuse pour m'arrêter. Alors qu'elle dépasse ses limites depuis trop longtemps et qu'elle est à genoux par terre déjà, cette personne. Donc vous voyez à quel point on a été formaté. C'est pour pouvoir honorer mes limites et donc me ressourcer, me reposer et me respecter, eh bien il me faut une, entre guillemets, bonne raison. Et cette bonne raison, ça doit être un malheur, ça doit être un accident, ça doit être une maladie, ça doit être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est grave. Mais si ça vient de l'extérieur, c'est que vous l'avez nourri en vous. Donc si vous ne vous respectez pas et que ça dure longtemps,
si vous dépassez vos limites constamment, et moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, eh bien il y a un moment donné où vous allez tomber KO par terre et vous n'allez rien comprendre. Et vous voyez, moi qui suis ascendant Bélier, j'ai la tête un peu dure, eh bien ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma vie. 2 fois très très violemment, bon, 3 fois parce qu'une fois je me suis aussi fracturé le tibia, ça m'a mis KO et ça m'a forcé à m'arrêter et à me reposer. Mais après ça, ben, j'ai repris tout doucement, sans m'en rendre compte, mes vieilles habitudes de dépasser mes limites. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait ce chemin d'aller m'observer quotidiennement, de me demander quotidiennement où j'en suis, physiquement, émotionnellement, mentalement, au niveau professionnel, familial, amical, où j'en suis. Est-ce que mes limites sont atteintes ou pas? Ou est-ce que je vais bientôt les atteindre? Ou est-ce qu'elles sont dépassées? Et c'est tout un chemin de s'observer, d'apprendre à s'observer en conscience pour ensuite, eh bien, reconnecter progressivement, c'est petit par petit. On se reconnaît tout doucement à ses ressentis et on retrouve ses limites, ou on les découvre. Moi, je les découvre en fait. Je découvre des limites que je ne savais même pas exister. Et petit à petit, d'apprendre à se respecter. Voilà, et c'est un chemin qui se fait progressivement. Voilà, et je nous le souhaite à tous et à toutes. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment très mal au crâne et qu'il va être temps pour moi de rentrer. Mais je suis vraiment très heureuse de vous avoir partagé voilà, cette guidance que je reçois là depuis quelques jours, et qui est vraiment très forte. Et puis, moi, je vais aller me reposer pour honorer mes limites, et je me suis permis justement de reporter mon live d'avant-hier et puis à ce soir, sauf que je l'ai reporté sans tenir compte des énergies réelles dans lesquelles j'étais, et j'ai choisi la date de report un peu trop rapidement, et du coup je n'ai pas tenu compte de mes limites en fait et de mes besoins, et je me suis rendu compte aujourd'hui que si j'honorais ce live ce soir, j'aurais dépassé mes limites. C'était trop pour moi. Voilà, donc eh bien, je vais me reposer. Je me suis autorisée, je me suis permis de le reporter à nouveau. Je transmettrai la date plus tard. Cette fois, je vais prendre le temps d'observer ce qui se passe en moi, de jouer avec mon cycle aussi, pour pouvoir, et du cycle lunaire, pour pouvoir trouver une date qui conviendra bien et qui correspondra à un moment où j'ai de l'énergie et où je ne dépasserai pas du tout mes limites. Voilà. Donc, je vous encourage à tous et à toutes de faire la même chose. Accueillez vos limites. Accueillez ces magnifiques leçons de la vie que vous êtes peut-être en train de vivre et que nous sommes tous en train de vivre actuellement pour nous reconnecter à nos limites. C'est hyper important. C'est hyper important qu'on retrouve notre pleine vitalité, notre pleine santé, notre plein équilibre et notre plein épanouissement. Et pour ça, c'est super important de se reconnecter au corps. Une des bases sur le chemin de guérison, c'est reconnecter à mes besoins et à mes limites. Et m'y reconnecter ne veut pas juste dire « Ah oui, j'ai des besoins et des limites ». Non, ça veut dire faire la paix, leur demander pardon, de les avoir dépassés, de ne pas y avoir répondu, d'avoir attendu que ce soit l'extérieur qui y réponde, etc. C'est faire la paix avec ses parts de soi, c'est se donner de l'amour, de la compassion, être présent à ses parts de soi et redescendre dans son corps et revenir dans son corps, être présent à soi, pleine présence, conscience du corps régulièrement, et puis conscience de ce avec quoi je me nourris, que ce soit sur le plan alimentaire, physique, ou bien émotionnellement, mentalement, etc., etc., etc. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à bientôt, un peu plus en forme. Bye bye.